Bonjour à tous. Je tenais à vous informer que, à 3 reprises, YouTube a refusé la diffusion de l'enregistrement du 18 juillet, montrant et prouvant une diffamation directe. Donc, si quelqu'un a des connaissances sur le plan de YouTube ou au niveau informatique pour pouvoir les diffuser d'une manière ou d'une autre sur YouTube, vous pouvez toujours me contacter sur YouTube, sur la chaîne, ou sur Sauvez-nous, Sauvez-les, ou Sauvez-les, les deux collectifs pages Facebook qui ont été créés l'année dernière. Je vous donne mon adresse mail personnelle parce que ça sera plus facile, donc c'est regisponse@yahoo.fr. Euh, je tenais aussi à vous informer que je vais revendiquer auprès du commandant de gendarmerie la semaine prochaine le statut de lanceur d'alerte. Hors cadre professionnel, ce qui pourrait certainement être requalifié en tant que délateur. Euh, L'objectif, comme vous l'avez compris aujourd'hui, c'est de diffuser le maximum d'informations à l'opinion publique pouvant faire prendre conscience réellement de la situation. Cela fait une semaine que la page de la chaîne YouTube a commencé et j'ai eu contact avec des parents qui ont fait un travail remarquable en mise sous écoute, qui ont rencontré le garde des Sceaux et ainsi de suite. Et malheureusement, malgré tout cela, l'affaire a été classée ou passée sous silence. Systématiquement, ces parents, quand je leur pose la question, est-ce qu'ils ont déposé auprès des journalistes des preuves, la plupart du temps, ces personnes me disent que non, ils ont envoyé que des courriers. Malheureusement, aujourd'hui, si vous voulez qu'un média vous prenne au sérieux, il faut lui verser au dossier l'intégralité du dossier. Il n'y a pas le choix. Donc, moi, Laurent Doulsan, l'année dernière, avait reçu une partie du dossier pour démarrer l'affaire. Malheureusement, je n'ai pas eu de retombées car le procureur ne poursuit pas pour l'instant. Donc, nous attendons normalement dans le mois là une décision du parquet pour savoir s'il poursuit ou pas. S'il poursuit pas, eh ben, on changera d'optique, bien entendu, étant donné que tout est prémédité me concernant sur les 15 années. Donc j'ai pas l'intention de me laisser faire. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Si je viens à être incarcéré parce que je fais chier un peu trop mon monde, excusez-moi l'expression, une grève de la faim démarrera automatiquement et ils seront bien dans l'obligation de faire quelque chose. Car les personnes me soutenant ne supporteront certainement pas cet état de fait. Et étant donné que ma vie aujourd'hui n'est basée que sur ça, donc mon objectif aujourd'hui, c'est de faire plier ce système. Et je revendique aujourd'hui et sur la chaîne, aujourd'hui nous sommes le 3 août 2016, ce statut de lanceur d'alerte en ayant un grand paquet d'éléments, dont des preuves que le parquet s'acharne et ne respecte plus les règles déontologiques relatifs à leur statut et leurs obligations. Je tenais aussi à vous informer que, étant donné que la situation ne peut rester comme ça, les prochaines vidéos seront plus courtes et seront des appels aux personnes nominativement. Famille d'accueil de mes enfants, certaines personnes intervenant l'une après l'autre. Afin que, on le dit souvent, les écrits restent et les paroles s'en vont. Les écrits, je les sais, les paroles, j'en ai pas mal. Mais il sera très bien que l'appel à ces gens officiellement devant la France ait vraiment de l'impact et restera. Donc la famille d'accueil de mon fils sera la première, car ils se sont occupés de mon fils, mais ils sont payés pour ça. Et aujourd'hui, la situation fait que je n'ai pas accès à mon fils. Je sais que mon fils n'est absolument pas autonome. Et il n'est pas question que qui que ce soit se défausse de ses responsabilités. Donc l'une après l'autre seront engagées et j'engagerai leurs responsabilités devant vous, histoire que la situation ne puisse pas être étouffée. D'ici là, dans le courant de la semaine, ce grand maximum samedi, je pense, je vous aurai mis la copie des témoignages me concernant pour que vous ayez une idée de la personne que je suis déjà. Et je vous ferai part euh, de documents, genre les procès-verbaux et ainsi de suite. Tant que le parquet ne poursuit pas, ces documents ne sont pas reconnus comme étant secrets de l'instruction. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un juge d'instruction et de commission rogatoire pour accéder à des documents officiels, dans des procès-verbaux et des auditions particulières concernant
les comportements de mes enfants et ainsi de suite. Et on va faire en sorte que ces documents sortent. Chaque parent qui a réussi à mettre sous écoute et qui peut nous prouver, car on ne peut pas se permettre d'avoir des moutons noirs dans un collectif, ça nous décrédibiliserait, parce que certains parents sont défaillants, il ne faut pas se leurrer. Mais ce n'est pas une généralité. Donc, à partir du moment où, par le biais de documents et la corrélation avec les écoutes, vous avez la possibilité de prouver la manipulation de personnes et d'informations, je suis prêt, moi, à les diffuser. Si qui que ce soit veut me suivre, je souhaiterais, moi, de mon côté, monter un site internet permettant que l'intégralité de nos preuves, de nos documents, pour ça, il faut prendre sur soi et ne plus accepter le fait que notre vie privée soit étalée. Nous n'avons pas le choix. Moi, personnellement, je n'ai pas le choix et je vais le faire. Si ces choses-là peuvent être faites, si qui que ce soit est prêt, moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de monter un site internet afin que toutes les informations, audio, documents et ainsi de suite, soient en libre service et téléchargeables, histoire que plus personne ne puisse planquer quoi que ce soit. Je vous remercie bien.